La révolution des drones a lieu actuellement, et partout, États et acteurs non étatiques tentent d'en profiter. L'Ukraine est désormais leader mondial dans la conception de drones polyvalents et économiques, suivi de près par la Russie. Des pays comme la Chine et la Turquie adaptent leur industrie militaire pour produire rapidement des véhicules aériens sans pilote, tandis que la Chine, l'Amérique, l'Europe et d'autres puissances développent dans des systèmes sans pilote visant à dépasser les meilleurs combattants humains. Les groupes rebelles, terroristes et syndicats du crime ont montré leur avance technologique. Des rebelles Houthis du Yémen au cartel mexicain, ils constituent aujourd'hui une menace mondiale sans précédent. Mais s'il y a une nation qui a percé le secret de la guerre moderne des drones et qui a construit ce qui pourrait être le meilleur drone de toute la guerre moderne, c'est bien l'Iran. Et le drone parfait du monde, c'est le Shahed 136. Il n'est pas censé être joli ni élégant, mais le Shahed 136 reste une arme très puissante sur les champs de bataille actuels. Il vole sur de longues distances, difficile à détecter, transporte une ogive importante, mais il est aussi très bon marché, facile à fabriquer et à produire en grande quantité. De plus, il est extrêmement adaptable pour répondre aux besoins de ses opérateurs. Maintenant, écoutez, il n'est le meilleur dans aucun domaine, mais ce n'est pas vraiment le but. Et maintenant, les rivaux de l'Iran, voire même ses pires ennemis, s'efforcent d'ajouter le Shahed 136 à leurs arsenaux aussi rapidement que possible. L'Iran n'est peut-être pas aussi puissant qu'il le dit, mais avec le Shahed 136, il a frappé fort. Désormais, le monde doit simplement tenter de suivre. Le fait qu'une arme soit impressionnante ne signifie pas qu'elle sera utile. Le F-22 Raptor américain, avion de combat très sophistiqué, reste largement considéré comme le meilleur chasseur de supériorité aérienne au monde, même après près de 20 ans de service. Il est très furtif, extrêmement maniable en vol et intègre de nombreuses technologies de pointe. Et il est absolument nul pour la guerre de tranchées. Il pourrait survoler une bataille de tranchées et déchaîner l'enfer sur ses adversaires. Mais si vous prenez cet outil de guerre ultra avancé de classe mondiale, que vous le mettez sur la plateforme d'un camion, que vous l'amenez jusqu'aux lignes de front d'un engagement de tranchées en cours, et que vous le présentez aux troupes pour qu'elles puissent obtenir un avantage décisif sur les forces ennemies, ils vont clairement vous regarder comme si vous aviez perdu la tête. Où as-tu trouvé un F-22 ? Nous vous avons présenté cette hypothèse plutôt ridicule, afin de mettre en avant un principe qui va être très important pour comprendre le Shahed 136. Ce n'est pas parce qu'une arme ou une machine de guerre est impressionnante qu'elle est forcément utile, et même lorsqu'une machine de guerre peut sembler peu impressionnante, elle peut tout de même être l'outil le plus utile sur le champ de bataille. Il y a une dizaine d'années, les grandes puissances militaires maîtrisaient déjà les principes de la guerre par drones sophistiqués. Des véhicules aériens sans pilote comme les drones. Predator, Reaper, le TB, de Turc ou le Winglong chinois, ptérodactyle, étaient déjà présents dans le ciel. En secret, des stratèges militaires élaboraient des avions de combat à intelligence artificielle, conçus pour surpasser les pilotes humains aux commandes d'appareils classiques. Même si les drones de frappe et de reconnaissance réutilisables restent utiles aujourd'hui, et que les drones de combat sans pilote se rapprochent, la principale forme de guerre moderne par drone était presque à l'opposé de ce que ces stratèges avaient prévu. Regardez un endroit comme l'Ukraine, où la guerre par drone du XXIe siècle est développée à son plein potentiel, et la guerre par drone est brutale. Elle est très simple, utilisant les technologies les moins chères mais efficaces. Elle fait partie de plateformes vouées à la destruction, tandis que l'innovation est souvent bricolée, rafistolée et parfois comiquement simple. L'Ukraine n'est pas un endroit où le drone le plus intelligent ou le plus autonome l'emporte. L'Ukraine est un endroit où un drone gagne un combat parce que quelqu'un lui a attaché un couteau et l'a lancé de toutes ses forces, ce qui est contre le drone adverse, la pointe en avant. Dans cette guerre de drones brutale, où l'efficacité l'emporte souvent sur l'excellence, le Shahed 136 prospère. Conçu pour la première fois par la nation d'Iran à la fin des années 2010 ou au début des années 2020, le Shahed 136 est un appareil bon marché et léger que l'on appelle officiellement, entre guillemets, une munition rôdeuse, mais qu'on comprend mieux sous un nom moins flatteur, un drone kamikaze. Contrairement aux drones sur lesquels les armées avancées se concentraient quand, à cette époque, l'Iran a conçu le Shahed 136 de façon à ce que, dans un monde idéal, il ne revienne jamais à la base à la fin d'une mission. Le drone vise à transporter la charge explosive la plus lourde possible,
et à la projeter sur une cible, ces explosifs étant programmés pour exploser à l'impact. Mais même en comparaison avec des missiles ou d'autres technologies conçues pour remplir une fonction similaire, la conception du Shahad et ses spécifications techniques semblent, à première vue, franchement peu impressionnantes. Le Shahad, de forme delta avec un fuselage tubulaire central, est gris, terne et lisse, sauf pour quelques ailerons stabilisateurs aux extrémités des ailes. Il est équipé d'une hélice arrière qui propulse le drone jusqu'à 185 km/h, 115 miles par heure. C'est bien plus lent que la vitesse de croisière d'un avion personnel monomoteur. Il mesure environ 3,5 mètres sur 2,5 mètres, soit 11 pieds sur 10. Il transporte une ogive embarquée de 50 kg, soit 110 livres, ce qui représente un quart de sa masse totale, seulement 200 kg ou 440 livres. Il est petit, il est lent, il est maladroit, et il semble qu'il serait assez facile de simplement l'abattre du ciel. Mais si l'on creuse un peu plus sur le Shahad 136, on peut commencer à dresser une liste de ses points forts, puis regarder, surpris et bien légèrement amusé, alors que cette liste de points forts ne cesse de s'allonger encore et encore. Nous allons commencer par son observabilité où, bien qu'il ne soit pas techniquement furtif, il est étonnamment difficile à détecter. Il est conçu de manière à être difficile à repérer sur le radar et il est encore plus difficile à identifier en raison de sa petite taille. En vol, il est censé voler bas et lentement au-dessus des forêts, des toits ou même de la surface des déserts, des plaines ou des océans. De cette façon, il peut épouser le terrain et éviter le radar. Et même s'il est repéré, il est facilement confondu avec un oiseau ou pire, un avion civil qu'un opérateur anti-drone ne voudrait pas risquer d'abattre. De plus, il parcourt de très longues distances pour sa taille, jusqu'à 2500 km, 1600 plus miles. Les rapports sur son endurance de vol varient beaucoup, mais on pense qu'il peut voler près d'une journée entière, du moins dans des conditions favorables. Il n'a pas besoin d'être piloté manuellement. À la place, il vole grâce à un pilote automatique doté d'une intelligence artificielle basique et d'un petit ensemble de capteurs comprenant un Global Positioning System satellite précis mais de qualité grand public, ainsi qu'un système de navigation inertielle qui le maintient sur sa trajectoire sans avoir besoin de références externes. Il est hautement modulaire, capable de transporter des ogives explosives de différents types ou des caméras embarquées pour la reconnaissance, et il peut être lancé à l'aide de fusées depuis l'arrière d'un camion. Ce qui le rend très facile à dissimuler et à déployer avec pratiquement aucun préavis. Plus important encore, le Shahad 136 est extrêmement bon marché. Sur les marchés d'exportation, bien qu'il ne soit proposé d'aucune manière publique, il semble être vendu pour environ 193 000 $ américains. C'est à peu près la moitié du prix du missile RR américain Sidewinder le plus basique sur le marché aujourd'hui, ou moins d'un 20e du prix d'un seul missile intercepteur de défense aérienne Patriot. Et aussi, mon Dieu, ces trucs-là sont chers. Selon les experts, la majeure partie de ce prix reflèterait la volonté de l'Iran de profiter de sa conception pour réaliser d'importants bénéfices. Et selon la plupart des estimations, le coût réel de production d'un Shahad 136 se situe entre 50 000 $ pour la fourchette haute et aussi bas que 10 000 $ pour la fourchette basse. Pour y parvenir, le Shahad 136 utilise massivement des composants grand public, allant des parties du fuselage au câblage interne jusqu'aux cartes SIM 4G qu'il utilise pour voler. Des prix aussi bas pour une munition explosive à longue portée étaient quasiment inconnus dans le monde moderne, jusqu'à la véritable montée en puissance de la révolution mondiale des drones. Le prix plancher du Shahad 136 confère un avantage considérable à toute nation capable de s'en procurer, en particulier celles qui peuvent convaincre l'Iran de les aider à mettre en place leur propre chaîne de production. D'une part, ce prix rend le Shahad 136 pratiquement jetable. Cela signifie aussi que pour le prix de certains équipements militaires basiques, vous pouvez obtenir 10, 20, 50 ou même 100 exemplaires de ce drone. Encore une fois, le prix d'un seul missile intercepteur américain Patriot est de 4 millions de $, un seul missile. Et si l'on suppose que l'estimation la plus basse concernant le coût du Shahad 136 est correcte, alors les rivaux de l'Amérique pourraient en produire 400 Shahad pour le prix de ce seul intercepteur. Cela signifie que le Shahad 136 est idéal pour les attaques en essaim, conçu pour être produit en masse afin que la perte de la majorité ne soit pas un problème. Une ogive de 50 kg n'est peut-être pas une charge utile, extraordinaire, mais ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et même si la plupart des Shahad dans une attaque en essaim n'atteignent pas leur cible, les premiers qui y parviennent pourront infliger des dégâts considérables.
Plus important, le Shahad 136 égalise la puissance pour les armées plus petites ou des acteurs non étatiques, pouvant frapper des adversaires plus puissants là où ça fait mal. Le Shahad 136 vise non seulement les soldats et leur matériel, mais aussi leur portefeuille. Et plus précisément, il attaque les budgets de la défense dont dépendent les nations puissantes. Le coût d'un seul intercepteur Patriot peut être équivalent à celui de 400 drones Shahad, mais un seul intercepteur Patriot n'est pas capable d'abattre 400 drones Shahad. Il sera capable d'en abattre un seul. Donc si l'Iran lançait 400 drones Shahad contre les batteries Patriot américaines et qu'ils étaient tous interceptés, l'Iran l'emporterait malgré tout sur le long terme. Pour financer cette attaque, l'Iran a dû dépenser environ 4 millions de dollars. Pour abattre chaque drone, les États-Unis ont dû dépenser 1,6 milliard de dollars. Pour cette raison, des drones comme le Shahad 136 sont un incroyable facteur d'égalisation entre des armées sous-financées, peu puissantes ou des acteurs asymétriques, et les grandes puissances qu'ils n'ont généralement pas pu défier. Une nation utilisant massivement le Shahad 136 n'a pas à vaincre un adversaire plus fort. Ils doivent simplement convaincre cet adversaire que leur guerre a un coût insupportable. À son apparition dans les mois précédant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Shahad 136 a été vu comme une nuisance, voire insultant, par de nombreux dirigeants et analystes occidentaux. L'Amérique et ses alliés travaillaient dur pour développer les meilleurs drones jamais vus. Et voilà que l'Iran pensait pouvoir s'imposer sur le champ de bataille en utilisant une imitation bon marché et sans imagination. Lorsque la Russie a lancé puis produit en masse ses copies du chasse-sampo du Shahad, appelé le Garin Ulahi, le mépris occidental n'a fait que croître. Bien sûr, les autocrates illibéraux collaboraient, ce que Volodymyr Zelensky a qualifié de collaboration avec le mal. La Russie et l'Iran allaient d'autant vite que réaliser que leur technologie de moindre qualité ne rivalisait pas avec l'équipement conforme aux normes de l'OTAN bientôt disponible pour l'Ukraine. Quelques années plus tard, à peine, et le ton du reste du monde est bien différent, n'est-ce pas ? Le Shahad 136 demeure une technologie médiocre, offensant toujours la sensibilité occidentale. Mais c'est aussi une menace majeure et tout à fait crédible. Aujourd'hui, le Shahad 136 inquiète vivement. Il favorise la progression russe à l'est de l'Ukraine, détruit des villes éloignées du front et traverse parfois le Moyen-Orient de l'Iran vers Israël. Le Shahad 136 n'est toujours pas apprécié, loin de là, mais il est temps s'il est compris et ses capacités sont enfin respectées. Si le moindre doute subsistait sur le respect mondial pour le Shahad 136, il suffit de rappeler que l'imitation est la plus sincère des flatteries. Fin septembre 2025, le journaliste de défense Alastair McDonald a rédigé un rapport pour le Wall Street Journal intitulé « Chaque nation veut copier le redoutable drone Shahed de l'Iran ». Il faut reconnaître que le titre est exagéré. Il serait étonnant que le Vanuatu ou l'Uruguay cherchent à constituer une menace asymétrique de drones pour leurs voisins. Mais l'idée principale de McDonald était tout à fait solide. Actuellement, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine développent chacun leur propre drone kamikaze, longue portée et bon marché, inspiré du style Shahad. Pour certains, inutile de feindre l'originalité et l'innovation, pourtant appréciées par l'industrie occidentale. Les armées du monde entier ont besoin du Shahad 136 ou de quelque chose de mieux. Et s'ils pouvaient copier directement le Shahad, eh bien, ils le feraient. Quand, aux États-Unis, de plus en plus de responsables militaires partagent les inquiétudes exprimées depuis des années par des analystes extérieurs. En se concentrant aussi intensément sur une technologie de drone sophistiquée mais coûteuse, les États-Unis se sont retrouvés confrontés à un déficit de capacité en ce qui concerne le type de guerre par drone pour lequel le Shahad 136 a été conçu. Avant même la guerre en Ukraine, des conflits comme celui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020 ont révélé le manque de connaissances des États-Unis. Le lieutenant-général Charles Constanza, commissaire du 5 corps de l'armée américaine, a admis que les États-Unis avaient besoin d'un drone semblable au Shahad 136, un projet sur lequel ils auraient dû travailler il y a 5 ans. Quelques jours après les propos de Costanza, un autre général américain a fait un aveu similaire à la zone de guerre. Le général Jay Bartholomew, commandant de la 25e division d'infanterie, a reconnu que les leçons d'Ukraine ont révélé la lenteur de l'Amérique à s'adapter aux évolutions technologiques. Bartholomew a qualifié le Shahad 36 de capacité idéale pour nos alliés et partenaires régionaux.
autrement dit dans l'Indo-Pacifique. Pour citer encore sur les décisions de production américaines, nous sommes en retard. Nous devons accélérer. Franchement, tous les services Manchester sont engagés dans cette course pour aller plus vite. Nous n'avançons pas assez vite. Fin de citation. Des experts extérieurs à l'armée américaine soulignent souvent la lenteur des États-Unis à développer un équivalent du Shahed 136, ce qui surprend et inquiète, surtout en comparaison avec leur capacité à adopter rapidement d'autres équipements de combat. Un résultat qui montrerait que les États-Unis ont réellement tiré les leçons du Shahed 136 et de son utilisation en Ukraine serait que les États-Unis disposent déjà de la capacité de production nécessaire pour fabriquer plusieurs dizaines de milliers de ces drones chaque année, même en temps de paix. Au lieu de cela, le Pentagone américain a été très lent à se défaire des idées qui semblaient fonctionner pendant la guerre froide et les décennies suivantes. Plus précisément, la qualité de l'équipement militaire était tout simplement plus importante que la quantité. Le Shahed 136 a complètement renversé cette équation, et apparemment, c'est davantage par attachement sentimental que par considération pratique que Washington a refusé de réagir. Bien que des programmes, comme l'initiative Replicator il y a quelques années, aient été bien intentionnés, ils étaient encore loin de répondre réellement aux besoins. Mais maintenant, même si cela arrive avec un certain retard, le Pentagone semble être en train de changer sa façon de penser. Dans le complexe militaro-industriel américain, des projets de drones de type Shahed suscitent plus d'intérêt. La start-up SpectreWorks développe le FLM 136 appelé Lucas, dont le design ressemble beaucoup au modèle iranien. Malgré une portée, une endurance et une capacité d'emport inférieure, au Shahed, c'est une étape importante vers un futur modèle plus grand. Il y a aussi le Arrowhead, système aérien sans pilote déjà proposé par Griffin Aerospace. Encore une fois, il s'agit d'une version plus petite du Shahed 136, mais cette fois-ci déjà capable d'être lancé à partir de systèmes montés sur camion ou à l'aide de roquettes. Il y a aussi l'Artemis, construit en collaboration entre la société de logiciels de drones Otyrion et des fabricants de matériel en Ukraine, qui a maintenant été testé opérationnellement sur le sol ukrainien et peut mener des opérations assistées par l'intelligence artificielle même, dans des endroits où les signaux Global Positioning System sont brouillés. L'United States Air Force a récemment chargé l'industrie privée de réaliser au moins 16 rétro-ingénieries d'un Shahed 136, suggérant que ces drones serviront de base à de futurs systèmes de drones et de lutte anti-drone. À l'autre bout du monde, la Chine travaille d'arrache-pied pour mettre en service sa propre copie du Shahed, désigné par Pékin sous le nom de ASN 301. Le drone ressemble beaucoup au Shahed 136 iranien et pourrait avoir été conçu selon des spécifications fournies par l'Iran, étant donné la relation étroite entre les deux pays. L'OASN 301 serait conçu pour cibler et neutraliser les systèmes radars ennemis en identifiant d'abord les points d'origine des radars, puis en se dirigeant pour détruire la source. On remarque que la Chine s'est aussi inspirée de la technologie du drone israélien Harpy, qui a servi de base initiale au Shahed 136 iranien. Ironiquement, le Harpy aurait inspiré le Shahed 136 conçu à l'origine pour viser Israël, alors que le Harpy lui-même dérivait d'un vieux modèle allemand. La Chine utilise également une autre copie du Shahed 136, cette fois-ci, semblant être entièrement basée sur le modèle iranien et désigné par la Chine sous le nom de tournesol 200. On pense que le tournesol est une imitation très proche du travail de l'Iran et des copies du tournesol ont été utilisées par les forces de soutien rapide du Soudan pour frapper une base aérienne pendant la guerre civile du pays. Et la Chine n'est pas la seule armée d'Asie de l'Est à travailler sur un modèle de type Shahed. En 2023, Taïwan a annoncé avoir développé sa propre plateforme basée sur les mêmes principes. Pendant ce temps, en Europe, la Grande-Bretagne promet une technologie dont elle peut se vanter, le Skyshark de MGI Engineering. D'après ses concepteurs, le Skyshark atteint plus du double de la vitesse du Shahed, soit environ 450 km/h. Cependant, son autonomie et sa capacité de charge utile sont bien inférieures à celles du Shahed 136. Il utilise une conception très différente et moins endurante, et son coût est estimé à environ 67 000 $ par unité. C'est abordable, mais moins rentable que le Shahed. Même si le Royaume-Uni a développé une technologie intéressante, Londres n'a peut-être pas pleinement tiré les leçons de la révolution des drones. Paris s'en sort nettement mieux grâce au nouveau drone effecteur à usage unique développé par le fabricant de missiles Matra British Aerospace Dynamics, Alenia. Le drone s'est conçu pour voler à très basse vitesse, seulement 40 km/h, soit 25 miles par heure, tout en transportant une ogive pouvant aller jusqu'à 40 kg et avec une portée allant jusqu'à 500 km. Cela représente 90 livres pour 310 miles en unité impériale.
Une version plus lourde, la Crossbow, transporte une ogive pouvant aller jusqu'à 300 kg, soit 660 livres sur des distances de plus de 800 km, soit 500 miles. L'entreprise espère pouvoir fabriquer jusqu'à 1000 exemplaires de son modèle de base par mois. Et même si l'effecteur à sens unique n'égale pas encore le Shahed 136 en termes de capacité, il pose clairement les bases pour des modèles plus évolués à l'avenir. Ailleurs, au sein de l'alliance de l'OTAN, la Turquie est connue pour avoir au moins expérimenté sa propre imitation du Shahed, appelé Azab, qui a été photographié au-dessus de la Turquie en 2023. Quel que soit le pays qui imite le Shahed 136, il devra reproduire ses principes de conception et sa modularité. En service en Iran et surtout en Russie, le Shahed 136 a connu ces dernières années des évolutions rapides et constantes dans plusieurs domaines. Ils ont été transformés en nouvelles variantes avec des logiciels, matériels, moteurs améliorés ou à réaction, et adaptés de façon inventive à de nouvelles missions. Certains sont parfois réutilisables, surtout s'ils ne servent pas à une attaque kamikaze. En utilisant davantage d'équipements grand public devenus disponibles, ils ont réduit les coûts et renforcé leur capacité à épuiser les budgets occidentaux. Il ne suffit pas que l'Amérique, la Chine ou l'Europe fabriquent un clone du Shahed 136 et le produisent en masse sans réflexion. Pour réussir, ils doivent de concevoir leurs drones pour faciliter mises à jour et innovation continue et s'habituer à ce processus en temps de paix, car il sera essentiel en temps de guerre. Malgré le mépris initial du monde pour le Shahed 136, il est désormais évident pour les armées du monde entier que l'Iran a compris quelque chose sur la guerre des drones bien avant que le reste du monde ne s'en rende compte. Le Shahed 136 n'est pas une super arme ni invincible, mais alors que le monde développait des armes avancées, l'Iran suivait une approche totalement différente. Le Shahed 136 fonctionne parce qu'il est tout ce que les armées avancées n'avaient jamais anticipé. Une arme kamikaze à faible coût, longue portée et à fort impact, conçue pour être lancée par ses opérateurs et ne jamais être revue. Le Shahed 136 offre au monde des leçons importantes, notamment sur les raisons du choix de son développement par l'Iran. Oui, il est efficace, et oui, il est innovant à sa manière. Mais ce n'est pas un hasard si l'Iran, une nation ambitieuse mais militairement sous-équipée et confrontée à une avalanche de sanctions, a été le pays à le construire. L'Iran n'a jamais pu atteindre la parité militaire avec Israël ni avec ses autres ennemis dans le monde. À la place, l'Iran a dû se concentrer sur des alternatives moins coûteuses, que ce soit en soutenant et en approvisionnant des forces de procuration asymétriques à travers le Moyen-Orient, en développant la technologie des missiles plutôt qu'en investissant dans des avions à long rayon d'action, ou en misant sur une dissuasion nucléaire plutôt que conventionnelle. L'Iran a innové dans une direction qui a mené au Shahed 136, parce que ces solutions doivent de fonctionner dans les contraintes opérationnelles propres à l'Iran. C'est particulièrement important à comprendre car, comme nous l'avons expliqué au début de cet épisode, les innovations dans la guerre par drone ne viennent généralement pas des grandes puissances mondiales. Elles viennent de pays comme l'Iran ou l'Ukraine, qui s'opposent à de plus grands adversaires disposant d'armées et de ressources financières supérieures. Elles viennent d'insurrections, de cartels et de syndicats qui n'ont aucune chance d'acquérir une puissance aérienne conventionnelle, mais qui peuvent facilement acheter un quadricoptère dans un magasin d'électronique local et y attacher une grenade. Si les États-Unis, la Chine, l'Europe ou d'autres acteurs géopolitiques veulent réussir dans la course mondiale aux drones, ils vont devoir trouver un moyen de dépasser leur sensibilité ancrée et d'innover comme le font les petits. L'Iran et l'Ukraine ont décidé d'attaquer le portefeuille de leurs adversaires parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rivaliser autrement. Les nations les plus puissantes de la planète auraient un intérêt à en prendre conscience et à se mettre dans la position d'un adversaire qui doit lutter un peu pour rester dans la course. Le Shahed 136 n'est pas le drone parfait parce que c'est un matériel incroyable. C'est le drone parfait parce qu'il a utilisé une technologie de drone nouvellement disponible pour s'infiltrer dans les failles de l'écosystème militaro-industriel mondial et ensuite tout faire exploser. Bien sûr, aussi puissant que puissent être aujourd'hui le Shahed 136 ou des modèles similaires, ils ne seront peut-être pas aussi redoutables demain. Les drones et les technologies anti-drones progressent rapidement. Au début de l'épisode, nous avons évoqué le coût d'un drone Shahed face à un intercepteur Patriot, mais l'Ukraine n'utilise plus ces intercepteurs contre les Shahed. Le pays utilise des drones intercepteurs à première personne conçus pour voler directement jusqu'au Shahed 136 et soit exploser, soit neutraliser la cible d'une autre manière, pour le faire tomber du ciel.
L'Ukraine utilise des technologies de brouillage pour empêcher le drone de voler ou de naviguer, et fait voler de vieux avions à hélices modifiés et bon marché pour soit les abattre, soit parfois simplement les percuter avec leurs extrémités d'ailes. Elle emploie des armes simples de gros calibre, comptant sur ses soldats pour abattre le Shahad lorsqu'il vole à basse altitude. Nous reconnaissons que l'Ukraine innove dans ce domaine et que si l'Iran ou une autre nation utilisait le Shahad 136 contre l'Amérique ou des pays européens de l'OTAN, ils seraient sans bien moins prêts à l'intercepter à moindre coût. Ces nations devraient s'appuyer sur des intercepteurs Patriot, d'autres systèmes de défense aérienne ou des munitions air-air lancées depuis des chasseurs pour les arrêter. Mais cette équation change aussi, même si plus lentement. Les entreprises occidentales travaillent d'arrache-pied sur de nouveaux types de drones Embellings Interceptors, de l'américain Switchblade et Envile au britannique Skyhammer, en passant par le suisse Hornet. Il existe aussi des modèles ukrainiens comme le Sting, que l'OTAN pourrait acheter en grande quantité ou obtenir une licence pour les produire dans leur propre pays une fois la guerre terminée, un peu comme ce que la Grande-Bretagne fait déjà avec un autre modèle ukrainien appelé Octopus. En plus des drones intercepteurs, les nations avancées développent des armes à énergie dirigée, des micro-ondes pour griller leurs systèmes internes et des lasers capables d'aveugler ou de faire fondre leurs capteurs en vol. Des avions comme le Mirage 2000D, le F-15E Strike Eagle et l'ADX Warthog sont adaptés pour devenir des plateformes spécialisées dans la destruction de drones de précision. En ce moment, c'est vraiment une bonne période pour être un drone comme le Shahad 136, mais son heure viendra, simplement pas aujourd'hui. Concernant aujourd'hui, la réponse réside sûrement dans les principes qui ont mené à la révolution moderne des drones. Innovation et itération. Lorsqu'il s'agit de drones modernes, l'innovation n'est pas une grande expérience. Course effrénée où les audacieux et anticonformistes prospèrent, tandis que les orthodoxes, riches et organisations lourdes prennent du retard. Et dans le monde de la guerre par drone, l'itération n'est pas optimale. Elle est obligatoire. Et tout drone ayant la moindre chance de réussir sera conçu en partant du principe qu'il deviendra bientôt obsolète. L'Ukraine, l'Iran et toute une série de factions combattantes utilisant des drones relèvent le défi. Désormais, les principales puissances militaires devront voir si elles peuvent mettre leur fierté de côté, s'impliquer et trouver leur place dans la révolution des drones. Merci de votre attention.